Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons encore parler de la prière aujourd'hui. La prière, c'est un exercice très important que beaucoup d'entre nous négligeons. Et pourtant, la prière a déjà tellement sauvé de vies. La prière a tellement débloqué des situations dans énormément de vies. Quand tu te lèves le matin, que fais-tu en premier? Et je dis déjà, si tu es adepte de la grâce matinée, il faut que tu sortes de là. Jésus se levait très tôt pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour invoquer son Dieu afin qu'il prenne le contrôle de sa journée. Oui, David également le faisait. Avant l'aurore, avant que le jour ne se lève, il était déjà debout pour invoquer son Dieu. Que fais-tu le matin quand tu te lèves? Il ne faut pas négliger la prière. Je l'ai dit la dernière fois. Tu peux oublier d'appeler des amis, tu peux oublier d'appeler ta famille, tu peux même oublier de m'appeler, mais n'oublie pas d'appeler Dieu, n'oublie pas d'invoquer Dieu, n'oublie pas de l'appeler, et cela c'est au travers de la prière. N'oublie pas d'appeler Dieu. Est-ce que tu mets la prière en avant? C'est pas des prières sporadiques, c'est pas une seconde. Non, je parle d'une vie de prière. Est-ce que tu pries régulièrement? C'est pas pour rien que Dieu nous a dit dans sa parole, prier sans cesse, parce qu'il sait qu'avec la prière, on débloquer tellement de situations, parce qu'il le sait. Oui, nous devons déjà revoir cela dans nos vies de tous les jours. Que nous dit la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 3? Je lis les versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Est-ce que c'est de tout ton cœur que tu te confies en l'Éternel? Se confier en lui, c'est quoi? C'est prier, l'invoquer, le chercher. Est-ce que dans tout ce que tu fais, tu invoques Dieu? Oui, dans tout ce qu'on fait, on doit pouvoir confier tout ce qu'on fait au Seigneur. N'oublions pas que lorsque nous sommes face à un mur, lorsque nous échouons, qu'est-ce que nous faisons? Première réaction, c'est soit nous accusons Dieu, soit c'est vers lui que nous venons pleurer. Pourtant, parfois, nous sommes livrés nous-mêmes à nos propres choix. Parfois, nous avons nous-mêmes suivi notre propre chemin. Mais c'est toujours vers lui que nous allons pleurer ou nous allons l'accuser. Nous devons prier pour tout, je dis bien pour tout. Dieu n'a pas dit en vain, prier sans cesse. Nous devons apprendre à tout amener devant le Seigneur. Ce n'est pas que toutes les secondes, bon, je vais prier Seigneur, là, bon, je vais boire, je prie, là, je vais lire la Bible, je prie. Non, quand tu te lèves le matin, confie déjà toute ta journée, toutes tes activités de la journée. Ça nous garde déjà non seulement des erreurs, mais nous demandons donc à Dieu de prendre le contrôle. C'est ça, ne pas s'appuyer sur son intelligence. Nous venons devant Dieu, dire oui, moi je ne m'appuie pas aujourd'hui sur mes connaissances, sur mon intelligence, sur mes connaissances, mais je m'appuie, Seigneur, sur toi. Je dépends entièrement de toi. Seigneur, prends le contrôle, conduis toutes choses dans nos relations, dans tout ce que nous faisons. Je déjeunais récemment avec quelqu'un encore et j'ai remarqué que la personne n'a pas prié avant de manger. Quand j'ai fait la remarque, la personne me répond, non, bon, c'est ton repas, bon, je sais que tu ne peux pas m'empoisonner, donc je n'ai rien à craindre, je n'ai pas besoin de prier. Non, il ne s'agit pas simplement de, bon, on va prier pour le repas parce qu'on a peur d'être empoisonné. Non, prie pour ton repas parce que tu rends grâce à Dieu qui te donne ce repas, parce que tu lui rends grâce, lui qui met ce repas devant toi. Nous négligeons encore beaucoup la prière. Nous pouvons tout faire, être dans toutes sortes d'activités, mais la prière, nous oublions alors que ça débloque tellement de situations. Est-ce que quand tu vas faire les courses, avant d'y aller, tu pries? Est-ce qu'avant de sortir, tu dis, Seigneur, conduis-moi. Oh Seigneur, sois avec moi aujourd'hui, j'ai prévu de faire des courses. C'est pour ça que certains se retrouvent dans des supermarchés, ils prennent des choses dont ils n'ont même pas besoin, ils arrivent à la maison, c'est des superflus, ou alors ils se retrouvent, ils ont dépensé plus qu'il n'en fallait parce qu'on n'a pas demandé à Dieu de prendre le contrôle, parce qu'on n'a pas demandé à Dieu de nous guider, de nous diriger.
Quand tu vas à l'école, est-ce que tu pries? Quand tu vas au travail, est-ce que tu as confié déjà ce travail, ce que tu vas faire, tes entreprises, tes réalisations, confiées au Seigneur? Quand tu as des rendez-vous, est-ce que tu te tiens devant le Seigneur? Voilà, j'ai tel rendez-vous important aujourd'hui. Seigneur, je te confie ce rendez-vous-là, qu'il soit fructueux. Mets tes paroles dans ma bouche. Tout ce que tu as à faire, Seigneur, conduis-moi, dirige-moi. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. Allons ensemble. Seigneur, si tu es avec moi, je suis sûr que j'aurai le succès. Allons-y, Seigneur. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que lorsque tu te retrouves, oui, quand tu es même en train de cuisiner, pour nous les femmes, est-ce que nous prenons l'habitude de prier? Je vous dis, moi, le jour où une sœur m'a donné vraiment son témoignage, ça m'a beaucoup touchée et j'ai commencé à faire pareil. Même dans la cuisine, apprenons. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, sois avec moi. Et en le faisant, vous allez vous rendre compte que, tiens, même ça, il va vous aider. En tout, vous allez vous rendre compte que, donc je peux même si je jeûne, bon, Saint-Esprit, aide-moi là. Et on va se retrouver à faire de bons plats, de bons mets, alors qu'on est en train de peut-être jeûner, alors qu'on n'a même pas goûté. On se rend compte que, tiens, c'est lui qui a tout fait. Lorsque nous confions les choses au Seigneur, après, c'est tellement facile. Après, c'est aisé. Après, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des oppositions, s'il y a quoi que ce soit qui arrive, on sait que Dieu est là et il va nous faire sortir de là parce que nous lui avons confié toute chose. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, bien-aimé. Ne te dis pas non, j'ai des connaissances, non, j'ai appris ma leçon, je n'ai pas besoin de prier encore pour que Dieu soit avec moi à l'examen. Non, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira à ton sentier. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Ça veut dire reconnais Dieu dans tout ce que tu fais. Confie-lui tout ce que tu fais. Demande-lui de diriger tout ce que tu fais. Je vois des enfants de Dieu qui vont déménager, ils ne te prient pas. Ils ne demandent même pas Dieu, conduis-moi. Dieu, amène-moi là où je vais. Sois avec moi dans la nouvelle maison. Tu entres dans une nouvelle maison. Est-ce que tu pries, Seigneur, dirige-moi? Une sœur me témoignait encore récemment, oui, elle a déménagé, elle est entrée dans une nouvelle maison et elle sentait des oppressions incroyables. Et après, on lui a donc annoncé qu'il y a eu un décès là avant elle. Vous imaginez, nous devons en toute chose prier. Si là, elle n'avait pas prié, si elle n'avait pas consacré sa maison au Seigneur avant d'y entrer, qu'est-ce qui se serait produit? Nous devons tout confier au Seigneur afin qu'il aplanisse notre sentier, afin qu'il aplanisse notre chemin dans tes relations. Est-ce que tu te confies d'abord à Dieu? Je parle déjà de relations sentimentales. Si toi, tu veux te marier, est-ce que tu te demandes d'abord, Seigneur, dirige-moi vers cet homme-là, vers cette femme-là que tu as prévu pour moi. Tu te confies à Dieu. Est-ce que c'est ce que tu fais? Et est-ce que tu t'attends à lui? Je ne parle pas de la prière où on vient, on impose à Dieu nos choix. Non, où on demande au Seigneur donc de nous diriger, afin que ce soit lui qui nous dirige dans ce que lui, il a prévu. C'est important. Et en tant que personne neutre, on s'attend à lui. On se dit, Seigneur, là, dirige-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, c'est toi qui dois m'inspirer, qui dois m'éclairer, qui dois me dire qui tu as prévu pour moi, parce que c'est toi qui as prévu quelqu'un pour moi. Les relations d'affaires, est-ce qu'on se dit d'abord, Seigneur, là j'ai besoin d'un partenaire dans les affaires, dirige-moi, avec qui je dois m'associer, avec qui je dois me mettre. Est-ce que vous savez que tu peux te mettre dans les affaires avec une personne qui va plutôt maudire tes affaires, avec une autre personne qui va plutôt apporter des problèmes, qui va plutôt apporter l'échec, qui va plutôt apporter des banqueroutes? Non. Il faut en toute chose se confier au Seigneur. Tu peux te mettre dans les affaires avec quelqu'un qui va venir t'escroquer. Est-ce que tu as consulté Dieu avant de commencer cette affaire? As-tu consulté Dieu avant de te lancer? C'est ça la prière. Je consulte Dieu dans tout ce que je fais. Je lui confie tout ce qui est devant moi. Je dis même les rendez-vous dans les hôpitaux.
Avant d'y aller, est-ce que tu te confies au Seigneur? Père, que ta main soit sur cette personne qui va me consulter. Père, sois avec moi, devance-moi, dirige toutes choses, Seigneur. Glorifie ton nom. Est-ce que tu pries? Tu ne sais pas sur qui tu vas tomber à l'hôpital. Tu ne sais pas quel est l'état d'esprit de ce médecin-là sur qui tu vas tomber. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a devant toi. Avant de sortir, même déjà le matin de la maison, se confier au Seigneur, confier sa journée. Seigneur, voilà, je viens devant toi. Et la réponse est quoi? Nous devons prier pour tout. Nous devons tout remettre entre les mains du Seigneur. Ne négligeons pas les temps de prière. Beaucoup sont encore en train de négliger la prière. Ils sont dans des actualités. Ils sont dans toutes sortes d'activités, dans toutes sortes de distractions. Mais la prière qui est là comme moteur pour nous faire avancer, qui est là pour nous garder des situations désagréables. La prière qui est là pour nous sauvegarder, nous l'oublions, ou nous la négligeons, ou nous la prenons n'importe comment. Non, apprenons à mettre la prière en avant. La communion avec le Seigneur avant toute chose. Et c'est lui qui va aplanir notre sentier. La parole de Dieu nous le dit, je répète, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur, pas partiellement. Confie-toi en l'Éternel. Est-ce que tu viens devant Dieu dans la prière, confier toute ta journée? La prière doit toujours précéder tes choix. La prière doit précéder ta journée. La prière doit précéder tout ce que tu fais. Apprends à consulter Dieu. Et tu sais, quand tu le consultes, il va te donner donc son avis. Quand tu le consultes, c'est lui qui va te dire, ma fille, mon fils, voilà ce que j'avais prévu pour toi. Voici le chemin que tu dois emprunter. Mon fils, ma fille, ne passe pas par ce chemin. Mon fils, ma fille, va plutôt de tel côté. Mon fils, ma fille, ne fais pas comme tu fais d'habitude, fais plutôt ceci. Et tu te rendras compte que la vie va être tellement facile pour toi à manager. Même si tu as plusieurs choses à faire, il te donnera un planning dans la journée. Tu te lèves, Seigneur, dirige-moi aujourd'hui. C'est lui qui va te donner cet emploi de temps et qui te dirigera dans toutes tes activités. Oui, après ceci, fais cela. Moi, il y a des jours où je suis tellement embrouillée parce qu'il y a tellement de choses à faire. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Saint-Esprit, aide-moi, dirige-moi. Et après, je me rends compte, la journée a été facile. Il me dit, après ça, fais ça. Oui, après, fais ça. Après, bon, là, tu peux faire ça. Oui, tu peux faire ça pendant que tu fais ça. Donc, après, je me dis, c'est pas possible. Ce ne sont pas des pensées que j'aurais pu avoir de moi-même. Mais parce que je dis Saint-Esprit, là, je ne sais pas comment m'organiser avec tout ce que j'ai à faire là. Aide-moi, dirige-moi et je me rends compte. Il a planifié toutes choses. Veux-tu que Dieu aplanisse ton sentier? La parole de Dieu est la vérité. Il dit, confie-toi en moi, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais Dieu dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Oui, c'est lui qui aplanira tes sentiers. Même si tu es étudiant, tu as des tonnes de choses à étudier. Quand tu lui dis, aide-moi, Saint-Esprit, là, n'ai qu'une journée peut-être pour apprendre 4-5 feuilles. Il va t'aider, te montrer comment étudier, te montrer comment avancer, afin que tu puisses achever à temps. Dans toutes tes activités, prie. Saint-Esprit, comment je dois écouler ma marchandise? Saint-Esprit, comment il faut que je fasse telle ou telle chose? Saint-Esprit, aide-moi, là je vais au marché, dirige-moi. Dans quel marché même je dois aller? Tu vas te rendre compte qu'il va te diriger dans un autre marché ou t'amener quelque part où tu vas peut-être trouver des choses en promotion, des choses qui vont t'arranger, des choses qui ne vont pas t'apporter plutôt la tristesse, l'amertume parce que peut-être tu as acheté des choses périmées. Non, le Saint-Esprit va te diriger, va te guider en tout. Et à la fin de la journée, toi-même, tu seras dans la paix, tu seras dans l'harmonie, tu seras dans la joie parce que tu auras accompli ta journée. Que Dieu nous aide à pouvoir nous approcher de lui, à pouvoir venir devant lui, à pouvoir nous confier à lui tous les jours, que nous nous confions en lui de tout notre cœur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse pour cette exhortation. Je rends grâce, je bénis tous ceux qui prient inlassablement pour moi, que le Seigneur vous le rende au centuple. Si vous n'avez pas encore prié avec la vidéo de dimanche dernier, allez-y. Il y a plein de vidéos, c'est gratuit.
Priez, prenez ces vidéos-là. Dimanche dernier, on a prié contre les idoles familiales. Allez-y, priez. Ce sont des prières, je le dis, gratuites. Prenez 1 heure, ce n'est pas long. 1 heure de temps. Vous priez sérieusement afin que le Seigneur agisse dans vos vies. Parfois, on fait tellement de choses. Parfois, on est dans des activités alors qu'on n'a pas réglé le problème des blocages. On n'a pas réglé le problème là qui est en dessous, la racine même des problèmes et qui vont faire en sorte que vous terminez la journée. Vous avez tellement bossé, mais à la fin de la journée, vous n'avez récolté rien parce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas réglés. Ces prières-là ne sont pas fortuites. Allez-y, priez et vous verrez vos vies vont se débloquer. Les vies spirituelles se débloquer. Les vies affectives se débloquer parce que vous avez réglé des problèmes majeurs. Vous avez travaillé en fond. Vous avez réglé les fondations. Une fois que c'est réglé, après tout se débloque dans vos vies. Les prières sont toujours là sur YouTube. Allez-y. Reprenez les vidéos même d'avant. Priez de tout votre cœur et laissez le Seigneur agir dans vos vies. Si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, n'hésite pas. N'hésite pas. Il n'est jamais trop tard. Quel que soit ce que tu as pu commettre comme péché dans ta vie, ne te dis pas que tu es irrécupérable. Non, Jésus est venu justement pour sauver ceux qui sont perdus. Jésus est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Il n'est pas venu pour sauver ceux qui sont sans péché. Il est venu, c'est pour effacer des péchés. Remets-lui ta vie. Dis Jésus, sois le sauveur de mon âme, sois le Seigneur de ma vie. Prends le contrôle total, oui, de ma vie, et il le fera. Que Dieu te bénisse. Cherche une église vivante où la parole de Dieu est prêchée dans son authenticité. N'hésite pas à m'écrire ou à m'appeler. Je mets toujours mon numéro de téléphone dans les descriptions. Il faut les chercher et puis soit m'appeler, soit m'écrire. N'hésite pas. Et si tu es à Dakar, nous avons une église au centre-ville. Tu me contactes et puis tu peux nous rejoindre quand tu veux, comme tu veux. Soyez bénis et on se dit à une très prochaine vidéo. Shalom.